Hello guys, bon retour sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, on va aller faire l'épicerie ensemble. Ensuite, je vais vous partager mes courses. Puis après ça, on va ranger et nettoyer les frigos ensemble. Et aussi, j'ai changé quelques petits trucs dans ma routine des mamans. Donc là, depuis quelques temps, je suis rendue à faire des menus. Je vous les conseille vraiment. Je planifie mon menu en avance et je vais à l'épicerie. J'achète seulement ce que j'ai besoin. Et ça m'évite vraiment de dépenser de la nourriture inutilement, de gaspiller de la nourriture parce que j'étais rendue au point que je jetais beaucoup de choses qui devenaient plus mon frigo. Là, avec mes menus, j'achète exactement ce que j'ai besoin pour mes recettes. J'économise aussi de l'argent, puis je contrôle mes pertes. Aussi, les pertes de nourriture, c'est ça vraiment qui m'a fait de réfléchir à les modes de vie qu'on avait. On perdait beaucoup de nourriture, puis je me suis dit, ça peut être comme ça. Donc, c'est pour ça que là, on fait des menus, puis on achète seulement ce qu'on a besoin pour nos menus. C'est sûr qu'on achète quelques petits trucs extra. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un petit problème avec le magasinage. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec ma vidéo. J'espère que vous allez aimer ça. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Et sur ça, je vous laisse avec la vidéo. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer à vider mon frigo puis avoir tout ce qui est périmé, tout ce qui est plus bon. Ensuite, je vais venir passer un chiffon et cette semaine, je ne vais pas nettoyer les frigos en profondeur. Je vais juste passer un chiffon avec un produit désinfectant et comme ça, ça va rafraîchir mon frigo puis ça me donne la chance aussi, comme je vous ai dit, de voir tout ce qui n'est plus bon puis au même temps de voir tout ce qui est encore bon puis qu'est-ce que je pourrais réutiliser pour la semaine suivante. Donc, une fois mon réfrigérateur nettoyé, je vais venir remplacer les bicarbonates de soude. Je vais le remplacer avec un nouveau. De même, j'aurai pas d'odeur dans mon frigo. Donc, après avoir vérifié tout ce qui me restait dans le frigo, et je me suis assise puis j'ai réfléchi à des menus pour cette semaine. Je vais vous laisser ici les tableaux des menus que j'ai fait finalement. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça peut vous donner des idées pour des menus faciles à faire pendant la semaine. Donc, une fois ma liste prête, c'est parti, on s'en va au Maxi. Je vous ai filmé un petit peu. Moi, je me trouve souvent en train de regarder ce genre de vidéos. Donc, je me suis dit que ça serait le fun de vous la partager. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir et on peut aussi voir les prix. Donc, je vous laisse voir ces petits clips.
Ok guys, je viens juste de rentrer, donc je vais vous filmer rapidement tout ce qu'on a acheté pour la semaine. Donc je vais commencer par ici. On a acheté une grosse papaye, des bananes, des citrons et 2 casseaux, des framboises, des concombres, de la laitue et j'ai pris des bleuets, des carottes, j'ai pris un gros sac avec des tomates, ensuite les bonnes fraises du Québec, un petit sac comme ça, des avocats, des pommes, après ça des pains à sous-marin pour les lunchs. Pour les déjeuners, j'ai pris des gaufres, après des toasts strudel. Ça, c'est vraiment les enfants qui vont manger ça. Après ça, de l'amande pour faire du bon thé. Après, de la coriandre parce que moi, je peux pas vivre sans la coriandre. On continue avec des petits muffins ou citron et camembert. Ensuite, et pour la viande, je vais aller à la boucherie. Mais j'ai pris ces poulets-là parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Donc, c'est des hauts de cuisse. J'ai pris deux trucs comme ça. Et du fromage marbré, des saucisses au poulet, du lait encore, du jus. Donc, j'en ai pris 5 jus. Ensuite, du yogourt comme ça. J'ai pris des tubes, encore des yogourts. On consomme beaucoup de yogourt, comme vous pouvez voir, mais surtout, c'est les petites filles. Et 2 paquets de mini-go. Ensuite, Sophia, elle a vu ça, puis elle les voulait absolument. Ça a l'air tellement pas bon. Ça a l'air vraiment chimique, mais elle les voulait, donc on l'a acheté. Après, ça aussi, c'est vraiment pas mon genre de choses, mais on l'a acheté. Ça va être plus les 2 grands qui vont aimer ce genre de choses-là. Des jus pour l'école. Encore des jus. Et je sais pas si pour l'école, mais encore des jus. Donc, pour mes menus de la semaine, il y a une journée que je vais faire de la lasagne. Donc, la lasagne, elle est là. Ensuite, une compote de pommes. 2 petits gâteaux pour faire avec ma belle Sophia. Donc, fondant au chocolat puis au citron. Moi, mon préféré, c'est celui au citron. Du thon pour des sandwichs, pour des salades. Des oignons. Et 2 paquets de bagels que je vais congeler, que ça va être pour les déjeuners. 2 miches de pain. Ensuite, du maïs en crème comme ça. Puis comme ça parce que je fais un pâté chinois aussi. Et on continue avec des petites barres tendres comme ça au chocolat. Ça, c'est pour l'école. Puis des balles nature comme ça, amandes grillées. Après, pour un autre de mes repas, il y a une autre journée que je crois que je vais faire des pâtes avec des crevettes. Mais je suis pas sûre. Sinon, je ferai un autre repas avec des crevettes. Donc, 4 petites sacs comme ça. Ensuite, j'ai trouvé ça. Je l'ai jamais vu. Puis ça a l'air vraiment bon. C'est désolé, c'est du filet de sole pané. Je trouve que ça a l'air vraiment bon. Et puis la panure, elle a pas l'air grosse. Donc, c'est ça que j'ai vraiment aimé pour un repas facile durant la semaine. Et on va manger ça soit avec du riz ou avec de la purée puis une petite salade. Après ça, et si jamais je suis mal pris, ça va être plus pour les dîners et pour les lunchs des enfants. Donc, des lanières de poulet, elles étaient en spécial. C'est pour ça que j'ai pris cette marque-là. Ça coûtait 5 $. Un petit mélange comme ça. Je peux pas m'en passer de cette mélange-là. C'est un mélange des carottes, poivron vert, oignons et céleri. Donc, je vais surtout mettre ça dans ma sauce à spaghetti. Puis quand je fais des soupes pour les filles, je vais en utiliser aussi. Ensuite, j'ai pris des œufs. On continue avec les patates à la chair jaune. Ça, c'est mes patates préférées. Et pour terminer, comme vous voyez ça, c'est sûr que ça va pas me durer une semaine. Normalement, on voulait absolument aller à Costco pour prendre ces choses-là. Mais on était vraiment en manque de temps. Donc, on est allé au Maxi. On s'est dit, c'est pas grave si on paye un petit peu plus cher. Mais au moins, c'est fait. On a acheté nos trucs de détergent. Donc, du Resolve. Ça, moi, je peux pas en manquer. C'est vraiment bon pour les tâches. Du Gang, une grosse bouteille comme ça. Là, à Costco, j'ai jamais vu ça, Gang, comme ça. Les petites billes. Donc, je me suis pris eux au Maxi. Je vais les essayer. Puis, des petites feuilles pour les lavages Gang. Donc, c'est tout pour mes courses. Je vais aller les ranger au frigo. Puis, on se reparle un petit peu plus tard.
rangé tous les produits qui vont dans les armoires. J'ai lavé mes fruits comme vous avez vu. Là, je vais tout placer pour remettre au frigo. J'ai fini, je vais vous montrer de quoi qui a l'air mon frigo. Il est tout rangé, ça fait tellement du bien. Mon frigo, il est pas toujours de même, mais chaque fois que j'ai fait l'épicerie, j'essaie de le garder le plus propre possible. Puis l'effet de laver mon frigo à chaque semaine, ça aide beaucoup aussi à le maintenir propre. Puis j'adore vraiment ces petits contenants transparents. Je trouve que ça rend beaucoup plus esthétique, c'est plus beau, donc j'aime beaucoup. Donc là, j'ai mis tous mes petits fruits pour les déjeuners. Ici, j'ai du jus, ma coriandre dans de l'eau. Ici, derrière, j'ai mon truc à café. On a de l'eau, du jus et du lait. Ici, j'ai un petit restant des raisins qui me restait de la semaine. Donc là, j'ai ça. Ici, j'ai plus des trucs pour les enfants comme des yogourts, des puddings. Ici encore, ça c'est plus les paniers pour les petites filles. Ça c'est pour les grands, ça c'est pour les petits. Donc des mini-gots, des petits yogourts comme ça, des tubes. Ici, on a encore des trucs à déjeuner, les gaufres, des œufs. Puis en bas, on a des trucs pour faire des sandwichs, des wraps. On a la liqueur. Puis dans mes tiroirs ici, j'ai mis des trucs pour faire des salades. Puis dans l'autre, et plus pour faire des repas. Mais moi, je garde pas mes oignons ni mes patates au frigo. Donc ça, c'est dans un autre tiroir. Puis les avocats, normalement, j'aurais dû les mettre là. Mais j'avais plus de la place ici. Et pour ma part, j'ai jeté qu'est-ce qui était plus bon. Les restes, c'était tout correct parce que je le fais à chaque semaine. Ok guys, donc je vais conclure la vidéo ici. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça va vous motiver à garder votre frigo propre. Comme je vous dis, moi ici, c'est pas toujours comme ça. J'essaie de le faire chaque fois qu'on va faire les courses, mais on est une famille nombreuse, donc veut pas. Il y a beaucoup de personnes qui touchent au frigo, les enfants, ils sortent quelque chose, puis tout. Mais je trouve que de cette façon-là, j'optimise vraiment mon rangement. Puis c'est beau visuellement, puis ça donne envie. C'est ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Laissez-moi des commentaires, puis sur ça, on se voit à la prochaine. Bye bye! On the run from my given disaster. Speed away from the